Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet, ce qui pourrait se passer, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et voici le tirage pour les balances pour le mois de juillet. Alors, au niveau, dans le domaine affectif, vous avez la carte pardon, la carte lâcher prise, la carte erreur, plus une carte conseil. Donc, en début de mois de juillet, il y aura une situation qui nécessitera probablement votre pardon. Alors, peut-être le pardon que vous allez accorder à quelqu'un, que vous pouvez accorder à quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un peut vous pardonner. En tout cas, le pardon, c'est quelque chose qui vous libère. C'est pas forcément être d'accord avec ce qui se passe, mais c'est être plus dans l'acceptation et la libération des émotions qui sont liées à la situation qui peut être blessante, une situation ou une personne. Et donc, dans le domaine affectif, cette carte vous invite à pardonner, peut-être euh, à votre ancien conjoint, peut-être pour couper en fait les liens avec le passé. Il y a encore des situations du passé qui sont présentes en vous, qui ressurgissent peut-être en ce moment, et vous n'avez peut-être pas encore pardonné, vous n'avez peut-être pas encore fait cette démarche de pardon, et donc vous êtes encore envahi par certaines émotions qui peuvent se réactiver dans une nouvelle situation amoureuse. Et donc, ça serait important pour vous d'aller d'aller pardonner. D'aller pardonner, c'est-à-dire de vous libérer de toutes ces émotions que vous pouvez ressentir, peut-être de la colère, peut-être du ressentiment, voire de la rancune ou même de la haine, ou alors de la déception ou encore de la tristesse. Mais toutes ces émotions-là, c'est vous qui les vivez, c'est vous qui les ressentez. Elles sont encore présentes en vous et elles vous empêchent en fait de vous épanouir véritablement dans votre vie affective du moment. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, c'est ce qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à vous épanouir avec votre compagnon actuel ou alors que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie parce qu'il y a encore des situations passées dont vous n'avez pas encore fait le deuil.
Et c'est pour ça que cette carte, elle se présente à vous aujourd'hui, c'est libérez-vous, pardonnez, pardonnez-vous à vous en premier. Pardonnez-vous de ne peut-être pas avoir su dire ce qu'il fallait à ce moment-là, à l'époque, ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à l'époque, de ne pas avoir su réagir comme vous l'auriez voulu. Pardonnez-vous tout simplement parce que vous avez fait de votre mieux à ce moment-là et que si vous aviez pu faire autrement, eh bien vous l'auriez fait. Vous avez fait avec vos connaissances du moment, vos prises de conscience du moment, avec les outils que vous aviez à votre disposition à ce moment-là et que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Donc pardonnez-vous et puis pardonnez aux autres aussi, parce qu'ils sont dans la même situation que vous. S'ils avaient pu faire autrement à ce moment-là, ils l'auraient fait. Ils ont fait avec leur connaissance également du moment, avec les vibrations qui étaient les leurs à ce moment-là, avec les outils qu'ils avaient, avec leur prise de conscience, etc. S'ils avaient pu faire autrement, eh bien, ils l'auraient fait. Vous étiez peut-être limités tous les deux par certains aspects de votre vie, de votre histoire, tous les deux, ou toutes les parties en présence. Et donc, pardonnez également à votre entourage, euh, et puis peut-être demander pardon, voilà, demander pardon aux autres. Peut-être si vous savez que vous n'avez pas fait, vous n'avez peut-être pas agi correctement, eh bien, c'est toujours possible de demander pardon, peu importe le temps qui s'est passé, cela vous libérera également. Voilà. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, vous avez une situation, il va falloir lâcher prise. Donc après le pardon, le lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut accepter la situation. Accepter la situation telle qu'elle est à ce moment-là, telle qu'elle se déroule, sans essayer de la contrôler et sans essayer de contrôler les gens, les personnes qui sont dans cette situation-là. Parce que quand on essaie de contrôler les gens, on est dans la manipulation. Alors que là, on vous invite au contraire au lâcher-prise et à l'acceptation de ce qui se passe. Plus vous serez dans ce lâcher-prise et dans cette acceptation, plus les choses seront fluides, plus vous suivrez le mouvement de la vie, même si ce n'est pas facile, je le conçois. Ce n'est pas forcément très très facile de lâcher prise, mais c'est ce qui est le mieux en tout cas. Être dans l'acceptation, cela permet de laisser l'énergie circuler et donc du coup, de laisser aussi de nouvelles choses arriver dans votre vie et peut-être même des solutions qui vont pouvoir venir, qui vont pouvoir en fait transformer la situation par la suite. Et enfin, en fin de mois, eh bien, la carte erreur vous dit que vous avez des peurs qui sont présentes, notamment la peur de vous tromper. Mais bon, pas que. C'est le mantra de la carte, hein. J'ai peur de me tromper. La carte erreur qui vient souligner qu'il y a encore des peurs qui sont présentes. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous pardonner. C'est important de pardonner, c'est important de lâcher prise pour pouvoir sortir des peurs. C'est dans la vie, il y a deux choix, c'est où on choisit l'amour ou on choisit la peur. Si on choisit l'amour, eh bien on est dans la confiance, on a la foi, on est optimiste, on est positif, on sait que la vie veut le meilleur pour nous. Quelle que soit la situation, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que l'on traverse, eh bien, on sait que c'est pour le meilleur, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Si on est dans la peur, eh bien, tout ce que l'on rencontre dans notre vie, ça nous fait peur, on n'ose pas aller de l'avant, on se dit et s'il m'arrivait ça, et s'il m'arrivait ceci, et on n'ose pas avancer, et on voit toujours le pire, etc. Donc, on vous invite à sortir de cette peur, à ne pas avoir peur de commettre des erreurs, puisque c'est la carte erreur qui est sortie. Peu importe ce que vous allez décider, peu importe ce que vous allez faire, même si c'est une erreur, eh bien, quelque part, ça n'en est pas une, puisque c'est plutôt une expérience de vie, une expérience que vous vivez, et qui vous permet de grandir, d'en connaître davantage sur vous, davantage sur les autres, et puis qui vous permet d'affiner ce que vous souhaitez vivre dans votre vie au final, et en tout cas dans le domaine affectif. Si vous vous trompez de personne, si vous choisissez quelqu'un qui finalement vous trouvez qui n'est pas bon pour vous, vous pouvez tout à fait arrêter la relation en apprenant la leçon que vous avez pu vivre dans cette relation et en gardant que le meilleur, parce qu'il y a quand même eu du bon.
Donc n'ayez pas peur de vous tromper parce que on ne se trompe jamais, on ne fait que des expériences de vie qui nous en apprend plus sur nous, plus sur les autres, qui nous permettent d'évoluer et de grandir, voilà, pour aller toujours vers la meilleure version de qui l'on est. Puis le conseil de la carte des anges de l'amour. Hop, pardon. Alors c'est traiter les problèmes familiaux. Alors on voit une famille. Et votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, on reparle du pardon. Là, c'est par rapport aux parents, par rapport à l'environnement. Donc, je vais vous lire, je la repose là. Je vais vous lire le texte. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire « Je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps ». Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Et bien voilà, c'est vraiment cohérent. Hein. C'est vraiment cohérent. Pardon et lâcher prise. Voilà. Et maintenant que j'ai lu cette carte, je me dis que si vous vous pardonnez, si vous lâchez prise, vous éviterez de retomber dans les mêmes erreurs et de répéter les mêmes schémas au niveau de votre partenaire relationnel, votre partenaire affectif. Parfois, on répète et on répète et on répète les mêmes, on attire les mêmes personnes tant qu'on n'a pas compris. Eh bien, en pardonnant et en lâchant prise, on peut arriver à dépasser une situation et pour ne plus la répéter. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur au niveau de votre vie affective. Ensuite, le domaine professionnel, vous avez la carte croire, puis la carte visualisation et la carte travail. Donc, la carte croire vous invite à croire véritablement en vous, en vos capacités et à croire que ce que vous avez demandé à l'univers, eh bien, c'est déjà manifesté, en tout cas au niveau vibratoire, c'est déjà manifesté. Ça existe déjà. Ensuite, il faut le faire venir dans votre vie concrète et dans la matière. Donc, si vous avez fait une demande d'emploi, si vous avez postulé, ou si vous êtes déjà en emploi mais que vous avez un projet professionnel, quel qu'il soit, eh bien, on vous invite à croire que ce que vous avez demandé, c'est déjà créé. Donc, l'univers, en fait, quand vous posez une demande, quand vous faites une demande à l'univers, l'univers le crée instantanément dans l'énergie. Parce que tout ce que l'esprit humain peut concevoir, eh bien, l'univers le conçoit, le réalise au niveau vibratoire, dans l'énergie. Ensuite, pour que cela devienne concret, dans la matière, que ça passe donc de l'énergie à la matière, il faut alimenter votre désir avec votre croyance. C'est pour ça que c'est très important d'y croire au plus profond de vous. Dès que vous demandez quelque chose, si vous n'y croyez pas, au fond de vous, eh bien, cela ne va pas se manifester ou alors ça va mettre énormément de temps pour que cela se manifeste dans votre vie. Donc, il faut y croire. Ne demandez pas l'impossible, ne demandez pas la lune si vous n'y croyez pas. Demandez quelque chose de plus cohérent et de plus réalisable, de plus facilement réalisable pour vous. Et puis, au fur et à mesure de l'obtention de ce que vous souhaitez, vous allez acquérir une certaine confiance. Et là, vous pourrez peut-être demander des choses plus grandes, qui vous semblaient au départ moins réalisables et qui le deviennent par la suite, parce que vous avez une plus grande confiance. Et donc, cette carte-là vous dit, ben, si vous avez demandé un emploi, si vous souhaitez que votre emploi s'améliore ou devienne, se transforme, etc., eh bien, il faut alimenter votre désir avec
votre croyance et puis avec votre confiance. Ayez confiance et avec votre énergie, insufflez toute votre énergie à votre désir. Arrosez votre désir comme vous arrosez une plante avec de l'eau, avec les soins que vous lui prodiguez, avec du soleil, avec peut-être de l'engrais, etc. Il faut alimenter votre désir. Et puis, vous pouvez également visualiser. La carte visualisation vous dit « J'imagine la vie que je veux ». Donc, ça fait partie de ça. On y croit et puis on se visualise avec l'emploi de nos rêves ou on visualise l'emploi qu'on aimerait, même si on est déjà en emploi. Peu importe qu'on soit à la recherche d'un emploi ou qu'on en ait déjà un, si on veut transformer une situation, eh bien, on se visualise dans l'emploi que l'on veut avoir, souriant, plein de gratitude, de joie, de bonheur, épanoui dans cet emploi-là. Et puis on se voit comme ça, on y met toutes nos émotions de joie et de bien-être, et puis on utilise tous nos sens afin de rendre ça le plus réel possible. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, ce que l'on vit réellement, et ce que l'on imagine. Et c'est comme une sorte en fait de reprogrammation de votre cerveau, reprogrammation positive bien sûr. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'un et l'autre. Donc du coup, si vous vous imaginez dans l'emploi de vos rêves, l'emploi que vous avez envie d'avoir, eh bien, si vous le faites autant de fois, plein de fois, je veux dire plusieurs fois, votre cerveau va enregistrer ça comme des expériences positives que vous avez vécues et cela va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous et bien sûr d'attirer encore plus ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc, à la fin du mois, eh bien, il y a certainement une concrétisation puisqu'on a la carte travail. Peut-être pour certains, un nouvel emploi, un nouveau travail. Pour d'autres, eh bien, peut-être un changement de poste. Mais en tout cas, ça sera une période importante pour vous, la fin du mois de juillet, pour le travail. Vous allez peut-être dédier un peu de temps pendant cette période-là pour le travail, peut-être pour rechercher un emploi, peut-être pour débuter un nouvel emploi, en tout cas quelque chose d'important pour vous, une situation importante à la fin du mois de juillet pour vous au niveau du travail. Et c'est aussi une carte qui invite à faire un travail d'introspection, c'est-à-dire à aller voir un petit peu ce qui se passe en vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Est-ce que cela vous convient? Et si cela ne vous convient pas, comment faire? Quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place pour transformer tout ça? Donc des solutions qui peuvent être intérieures, bien sûr. Changer votre façon de penser, changer votre perception des choses, euh, changer vos croyances au niveau à propos de vous-même, à propos du travail. Et puis voir aussi si vos besoins comment sont comblés vos besoins avec votre profession, etc. Donc des réponses, des questions qui vont apporter des réponses et qui vont vous permettre de clarifier tout ça afin de transformer ce que vous avez envie de transformer. Et enfin, le domaine financier, avec la carte recevoir, la carte engagement et la carte santé. Eh bien, c'est un joli mois de juillet, je dirais, pour vous, les balances au niveau financier, parce que vous allez recevoir, en tout cas au début de mois, vous recevez. Alors peut-être des petites sommes d'argent, peut-être des grandes sommes d'argent, peut-être des bonnes nouvelles par rapport à votre situation financière. En tout cas, c'est une période où on vous invite à vraiment ouvrir vraiment les portes de l'abondance et à vous autoriser surtout à recevoir, parce que voilà, le mantra vous dit, vous ne le voyez pas parce que c'est flou, mais le mantra vous dit « je m'autorise à recevoir ». C'est une question d'autorisation intérieure. Plus vous allez vous autoriser à recevoir de l'argent, à être dans cette énergie d'abondance, et plus ça va venir vers vous. En tout cas, c'est un bon début de mois pour vous au niveau des finances, pas de souci à vous faire. Et puis, vous avez la carte engagement et le mantra qui dit « je m'engage et j'agis ». Alors, il y a peut-être un engagement dans votre situation financière. Peut-être que vous allez décider à partir de ce mois de juillet de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir améliorer votre situation financière. Peut-être que vous allez être engagé à un nouvel emploi qui va vous permettre bien d'avoir une nouvelle source de financement, de finances, ou peut-être que vous allez vous engager dans un projet financier avec d'autres personnes
En tout cas, c'est un engagement. Vous prenez un engagement concret. C'est quelque chose de concret puisqu'il y a aussi de l'action. Vous allez mettre en place des actions inspirées. Écoutez surtout votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre guidance intérieure qui va vous orienter dans une ou une autre, dans telle ou telle direction. Donc, c'est important de vous écouter et d'agir en fonction de votre ressenti. Il y a un engagement, c'est aussi un ancrage. Vous voyez les racines de l'arbre, enfin vous ne les voyez pas, mais voilà. Il y a des racines, on ne voit rien du tout. Bon. Il y a des racines qui s'enfoncent très profondément dans le sol et ce sont des racines solides, robustes. Donc vous pouvez, c'est une période où ça sera bénéfique pour vous également de vous ancrer, de revenir sur Terre aussi. Si vous étiez un petit peu trop parti dans les nuages, un peu taureau dans la tête dans les étoiles, eh bien, c'est une carte qui invite à vous ancrer, à revenir un petit peu sur Terre, les pieds sur Terre, dans la matière, et à vous préoccuper de vos finances aussi, qui font partie de la vie. Hein. L'argent, le travail, etc., ça fait partie de notre vie. Nous vivons dans un monde matériel et quelque part, nier ce côté matériel de la vie, c'est un petit peu, c'est nier une partie de la vie, en fait, parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie et pour l'instant, on n'arrive pas encore à vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça serait bien, mais on a besoin d'argent aussi. Donc, c'est une réalité. On a besoin d'argent pour payer nos factures, pour avoir un certain confort. Après, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être extrêmement riche, mais juste pour avoir ce qui est basique, de l'eau, de l'électricité, un toit, ça coûte un peu d'argent, une voiture, voilà. Eh bien, il faut revenir un petit peu, s'ancrer à nouveau, revenir sur Terre et puis prendre conscience que tout ça, ça existe et que ça fait partie de notre vie et qu'il faut le prendre en compte. Voilà. Et puis en fin de mois, eh bien, on a la carte santé, donc qui parle de guérison. Voilà. Je guéris mon corps et mon esprit. Donc cette carte, elle invite à une amélioration de la situation. Elle parle d'une amélioration de la situation financière. Donc si pour certains, eh bien, ça allait bien parce qu'ils ont reçu de l'argent, etc., ils se sont engagés, peut-être dans certains projets financiers, ou ils ont eu un nouvel emploi qui leur permet d'avoir de l'argent. Pour d'autres, c'était peut-être pas encore le cas parce qu'il s'agit bien d'un tirage général, hein, je le répète à chaque fois, mais ça ne concerne peut-être pas toutes les personnes qui sont dans le signe de la balance. C'est pour ça qu'il est important aussi de regarder les signes, la vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire aussi. On peut être très influencé par son signe lunaire, certains. Donc voilà, il y a en tout cas une amélioration de la situation, de votre situation financière. Donc pas d'excès, hein, c'est une carte qui invite à être dans l'équilibre et de ne pas être dans l'excès. Donc ne dépensez pas à outrance, gérez bien votre argent, mettez en place de bonnes pratiques pour la bonne gestion de votre argent. Mais en tout cas, c'est un signe d'amélioration. Les choses vont aller mieux, vont s'améliorer pour vous dans le domaine financier. Ensuite, pour terminer, eh bien, on a la carte conseil, c'est l'alchimiste intérieur. Je vous montre. Hop. Bon, c'est pas trop près parce que c'est trop flou. Voilà. Je vais vous lire le texte. Hein. L'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Voilà, un très joli conseil. En fait, vous possédez déjà tout en vous. Vous avez déjà toutes les ressources pour créer la vie que vous souhaitez créer. Vous êtes un alchimiste, vous transformez le plomb en or. Voilà pour ce mois de juillet. Moi, je vous souhaite en tout cas un mois excellent. N'hésitez pas à voir donc les vidéos pour l'ascendant et le signe lunaire. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.